Évidemment, la première question que je vais vous poser concerne la réunion des parlementaires cet après-midi. Est-ce que vous avez l'impression qu'on a définitivement enterré la grogne, les interrogations, ou est-ce que c'est encore nécessaire de parler de la défaite ? Je crois qu'il est nécessaire d'approfondir notre programme pour les 2 années à venir et en effet de réfléchir aux raisons pour lesquelles la moitié des électeurs se sont abstenus et que nous avons qu'une minorité parmi ceux qui se sont exprimés. Donc c'est une journée parlementaire exceptionnelle, voulu par les députés, par les sénateurs, voulu par Jean-François Copé et moi-même. Nous sommes très heureux que le Premier ministre y participe. Ce sont les parlementaires qui doivent s'exprimer. Mais à quoi c'est une sorte de défouloir généralisé Non, oui, enfin on peut toujours faire ça, mais c'est pas utile le défouloir. Je crois que le défouloir on a eu la semaine dernière, les phrases et les commentaires assassins ont eu lieu. Ce qui est important aujourd'hui, c'est que des hommes politiques, des femmes, des hommes politiques majeurs et vaccinés prennent leurs responsabilités et expriment très clairement, pour mettre en œuvre la politique du gouvernement, quelles sont nos priorités, ce que nous voulons à tout prix et ce qui est moins important. C'est-à-dire ce que nous voulons. C'est-à-dire qu'on va se concentrer sur l'affaire des retraites et une ou deux réformes, et le reste, on va le laisser tomber pour les 2 ans qui viennent. Ce qui est très clair, c'est qu'il faut réussir les retraites et que nous avons devant nous, le temps d'une gestation d'enfants, c'est-à-dire 9 mois d'ici la fin de l'année 2010. L'affaire des retraites, c'est une affaire de société, c'est une affaire de valeur, beaucoup plus qu'une affaire de comptabilité et de simple équilibre budgétaire. C'est la conception que nous avons de notre vie en collectivité, en société, la conception de la vie individuelle, la conception de la famille, la place faite à l'épargne, la place faite à la responsabilité, la place faite à la solidarité. C'est un formidable sujet et j'ajoute, nous avons fait des choses utiles ces 2 dernières années, notamment l'alignement des régimes spéciaux sur le régime général, mais manifestement, la France a rendez-vous avec une sorte de vérité, c'est que nous vivrons, et c'est une bonne chose, vieux, que nous serons moins actifs par rapport à ceux qui ne le sont pas, et qu'il faut en tirer des conséquences. Aurons-nous ce courage, comme d'autres pays l'ont eu? Gérard Longuet, il y a beaucoup d'interrogations. Vous êtes un homme politique chevronné sur la responsabilité personnelle du président, justement, dans ces élections régionales. Alors, est-ce que vous avez l'impression que ça aussi, on va en parler cet après-midi, dans un contexte, vous avez lu les journaux probablement ce matin, qui montre encore une fois que l'exécutif et le président et le Premier ministre sont au plus bas dans les sondages de popularité auprès des Français. Vous allez me répondre, la popularité, c'est pas forcément très important, mais ça prouve qu'il lui attribue quand même une part de responsabilité. Non, c'est au contraire, c'est très important. Si vous voulez, en démocratie, l'opinion de nos compatriotes est absolument indispensable pour mesurer si nous sommes compris ou si nous ne le sommes pas. Et manifestement, nous ne le sommes pas, en tous les cas, pas assez. Donc il a une responsabilité. La majorité dans son ensemble, je dis bien la majorité dans son ensemble a une responsabilité. Mais le président aussi. Le président de la République n'était pas candidat aux conseils régionaux, à ce que je sache. Nous avons conduit des campagnes. On peut chacun s'interroger sur la façon dont nous avons conduit ces campagnes, et bon, c'est une responsabilité absolument collective. Lorsque le président est élu, on a la faiblesse de penser que nous l'avons aidé. Lorsqu'il est en difficulté, j'ai le sentiment que nous avons aussi notre part de responsabilité. Comment l'avons-nous? Et c'est justement l'intérêt de cette journée. Nous l'avons en ne tirant pas le signal d'alarme quand nous avons le sentiment qu'il doit être tiré. Je vais vous donner un exemple du contraire, c'est-à-dire du bon comportement. En septembre dernier, mettant en œuvre un engagement du président de la République de quelques mois le précédent, Madame Lagarde nous propose une réforme de la taxe professionnelle. Cette réforme n'était pas judicieuse. Le président de la République nous a dit, si vous pensez que c'est pas bon, vous, parlementaires, députés et sénateurs, faites-moi vos propositions. Nous l'avons fait. La taxe professionnelle a été supprimée dans un contexte qui est compatible aux intérêts des entreprises et des collectivités locales. Donc nous avons pris notre part de responsabilité en tirant, en alertant et en trouvant des solutions. Eh bien, c'est cet esprit de réussite collective que je souhaite, pour ma part, voir mise en œuvre. Oui, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi derrière cette affaire et cette réunion de cet après-midi, j'allais dire, une sorte de mot d'ordre qui ne serait pas dit, c'est-à-dire sauvons le président Sarkozy. Je crois qu'il est capable de se sauver lui-même. Si vous voulez me faire dire que le président de la République a une qu'il aurait besoin de votre soutien, qu'il ne perçoit peut-être pas chez les parlementaires un grand soutien. Je ne sais pas comment il perçoit les choses. Je sais une chose, c'est que notre destin est lié au sien. Que le président de la République, sous la 5e, lorsqu'il est en exercice dans la force de l'âge, est naturellement le candidat à sa succession, d'autant plus que Nicolas Sarkozy a souhaité
qu'il n'y ait qu'un renouvellement de mandat, donc un seul renouvellement. Donc l'enjeu politique est très clair. Le président de la République, candidat, et nous autour pour le soutenir. Cela étant, nous ne sommes pas les muets du sérail et notre intérêt, c'est d'avoir une valeur ajoutée. Et quelle est cette valeur ajoutée? C'est d'être en contact avec les gens. Aucun député, aucun sénateur n'est isolé et donc ce qu'il ressent, ce qu'on lui dit, doit être transformé en proposition et parfois en réserve ou en... Je prends l'exemple de la taxe carbone parce que c'est un sujet extrêmement difficile. Oui, il faudra une fiscalité écologique. Peut-on la faire aujourd'hui lorsque des priorités contradictoires s'affrontent? La position du Premier ministre, avalisée par le Président de la République, nous convient parfaitement. Je crois même que nous l'avions dit un peu avant.